La lumière du matin filtrait à travers les vitres poussiéreuses du petit bureau de secours que Camille dirigeait dans le village de Fontainebleau. La pièce était remplie d'une odeur de café fort, mêlée à l'odeur du papier jauni et des cartes fanées. L'atmosphère était tendue, comme si l'air lui-même était chargé d'attente. Camille, une femme au regard perçant et à la détermination sans faille, était plongée dans la pile de signalements de disparition qui hantait la région ces dernières semaines. Elle feuilleta attentivement les pages, son expression sérieuse alors qu'elle lisait les cris entendus dans l'ombre de la forêt et le sentiment grandissant que quelque chose de sinistre se cachait parmi les arbres. Le téléphone sonna, brisant la concentration de Camille. Elle répondit rapidement, d'une voix ferme et autoritaire. Sauvetage de Fontainebleau, Camille à l'adresse. À l'autre bout du fil, une voix tremblante et précipitée commença à décrire la situation. Camille, c'est Sophie. Nous avons encore une disparition. Un enfant, cette fois. Les villageois sont terrifiés. Ils disent avoir encore entendu des cris dans la forêt. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. La forêt de Fontainebleau, beauté naturelle qui attirait les touristes et les amoureux de la nature, était désormais devenue un lieu de terreur et de mystère. Je vois. J'arrive. Elle raccrocha le téléphone et prit une profonde inspiration, son cœur battant vite. J'avais besoin de réunir l'équipe immédiatement. Quelques minutes plus tard, au centre du village, Camille retrouve Pierre et Lucie, ses compagnons de sauvetage. Pierre, un secouriste expérimenté, était adossé à l'un des murs de pierre de la place, les bras croisés et l'air inquiet. Ses cheveux gris et ses rides profondes témoignaient d'années d'expérience dans des situations défavorables. « Camille, tu penses vraiment qu'on devrait s'impliquer là-dedans ? Ces histoires de cris et d'ombre, ça n'a pas l'air sûr. » Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Camille regarda Pierre dans les yeux et y remarqua l'inquiétude. « Pierre, nous devons faire quelque chose. Des gens disparaissent. Si ce n'est pas nous, qui le fera ? Nous ne pouvons pas ignorer cela. » Sa voix était ferme, mais il y avait une fragilité sous-jacente que Pierre remarqua. Il savait que la détermination de Camille était inébranlable, mais il savait aussi que la forêt recelait des secrets qui pouvaient s'avérer dangereux. « Je comprends, mais il faut être prudent. Nous ne savons pas à quoi nous sommes confrontés. Cela pourrait être plus qu'une simple disparition, » a insisté Pierre en passant une main dans sa barbe grisonnante, un air d'inquiétude se dessinant sur son visage. Et si c'était quelque chose de surnaturel ? Lucie, la plus jeune de l'équipe, restait silencieuse, observant la conversation entre les deux. Elle n'avait que 20 ans et était nouvelle dans le groupe, mais sa passion d'aider les autres l'a amenée à s'impliquer dans des situations compliquées. Cependant, il y avait une ombre de peur dans ses yeux, quelque chose qu'elle essayait de cacher. Je fais confiance à Camille. Si elle pense que nous devrions enquêter, alors nous devrions y aller, dit-elle, sa voix hésitante mais déterminée. Camille se tourna vers Lucie avec un sourire encourageant. Merci, Lucie. Nous avons besoin de votre aide. Nous rencontrerons les villageois et rassemblerons plus d'informations. Ensuite, nous entrerons dans la forêt. C'est vrai, mais nous devons nous préparer. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous contrôler, a reconnu Pierre, même si son expression restait préoccupée. Je suggère que nous prenions du matériel de communication et des premiers secours. Nous ne savons pas ce que nous pourrions y trouver. Camille hocha la tête, sachant que Pierre avait raison. Préparons-nous et partons ensuite dans la forêt. Il faut faire vite. Elle ressentait l'urgence de la situation, comme si le temps pressait. Tandis qu'il se préparait, Lucie avait l'esprit ailleurs. La forêt de Fontainebleau n'était pas pour elle qu'un simple espace de travail. Il y avait une histoire personnelle qui la hantait depuis son enfance. Sa sœur aînée y avait disparu il y a des années, dans des circonstances qui n'ont jamais été expliquées. Lucie se souvenait d'avoir entendu des histoires chuchotées sur la forêt, sur les ombres qui dansaient parmi les arbres et les cris qui résonnaient dans la nuit. Elle ne voulait pas revivre ces moments, mais l'appel à l'aide aux disparus était trop fort pour être ignoré. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'entrée de la forêt, la lumière du soleil semblait se dissiper, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les grands arbres se dressaient comme des sentinelles, leurs feuilles bruissant au vent. Camille ouvrait la marche, sa présence ferme et résolue. Pierre et Lucie suivaient de près, chacun faisant face à ses propres peurs et insécurités. « Est-ce que ça va, Lucie ?» demanda Pierre en remarquant le silence troublant de la jeune femme. « Si tu en as besoin, nous pouvons revenir. » Lucie hésita un instant, des souvenirs commençant à remuer en elle. « Je vais bien. Juste un peu nerveux. » Elle se força à sourire, mais l'anxiété était évidente dans ses yeux.
Trouvons cet enfant. C'est vrai, l'encouragea Camille, d'une voix ferme et confiante. Nous sommes là pour vous aider, et ensemble nous sommes plus forts. Le trio commença à marcher le long du sentier qui menait à la forêt. Le bruit des feuilles sous leurs pieds et le chant lointain des oiseaux étaient les seuls sons qui les accompagnaient. Mais à mesure qu'il approfondissait, l'environnement semblait changer. La lumière s'est atténuée et un sentiment d'étrangeté a commencé à s'installer. Camille sentit une pression dans sa poitrine, comme si quelque chose les observait depuis l'ombre. « Camille » commença Lucie avec hésitation. « Croyez-vous qu'il se passe vraiment quelque chose de surnaturel ici ?» Camille s'arrêta et se tourna vers la jeune femme. « Je ne sais pas, mais nous devons rester concentrés et rationnels. S'il y a quelque chose, trouvons-le ensemble. » Elle regarda Pierre qui hocha la tête, le visage toujours inquiet. « Continuons. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous dominer. » Pendant qu'ils marchaient, les cris imaginaires semblaient résonner au loin, mais la réalité était que la forêt était étrangement silencieuse. La tension augmentait à chaque pas, et Lucie ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose était sur le point de se produire. La pensée de sa sœur perdue la hantait, une ombre qui ne l'avait jamais quittée. « Camille, » dit Lucie, sa voix étant désormais un murmure. « Je dois te dire quelque chose. » Le courage semblait s'effondrer, mais le besoin de partager son poids était plus grand. « Ma sœur a disparu dans ces forêts il y a des années. Je ne sais pas si je peux refaire ça. » Camille se tourna vers elle, l'expression douce. « Lucie, tu n'es pas seule. Nous sommes là pour toi. Si tu as besoin d'en parler, nous sommes prêts à t'écouter. » C'est juste que, je ne veux pas revivre ce cauchemar, avoua Lucie, la voix brisée. Mais si nous sommes ici à cause de quelqu'un d'autre, je pourrais peut-être y faire face. Pierre s'approcha en posant la main sur l'épaule de Lucie. Tu es plus forte que tu ne le penses, Lucie. Nous sommes dans le même bateau. Nous allons retrouver cet enfant et nous assurer que rien de grave ne se reproduise. Avec un nouveau sentiment de détermination, l'équipe a avancé, les ombres de la forêt se refermant autour d'elle. L'air est devenu plus froid et le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire flottait dans la pièce. Camille savait que le voyage ne faisait que commencer, mais le courage de son équipe était une lumière dans l'obscurité qui les entourait. Et peu importe ce qu'ils rencontreraient, ils affronteraient ensemble les ombres du passé et du présent. Le soleil commençait à se lever au-dessus de l'horizon, donnant au ciel un or doux qui se mêlait aux ombres denses de la forêt de Fontainebleau. Camille, Pierre et Lucie avançaient prudemment sur le sentier escarpé, entourés de grands arbres imposants, dont les troncs semblaient surveiller chacun de leurs pas. Le silence était assourdissant, interrompu seulement par le bruissement des feuilles et le chant lointain des oiseaux qui, à ce moment-là, semblaient en état d'alerte. Camille, la chef d'équipe, marchait devant, le regard fixé sur le chemin à parcourir. Elle inspira profondément, essayant d'absorber la tranquillité de l'environnement, mais la sensation de tension dans l'air était indéniable. « Nous devons trouver des indices. Tout ce qui peut nous guider, » dit-elle en se tournant vers les deux. Sa voix était ferme, mais il y avait un tremblement perceptible qu'elle essayait de cacher. « Tu es sûr qu'on devrait faire ça, Camille ?» questionna Pierre en ajustant son sac à dos sur son dos. Il était toujours inquiet pour la sécurité de l'équipe et, à ce moment-là, la peur était palpable. Ces disparitions, les gens sont terrifiés. Qui sait ce qui se passe réellement ici? Je sais que c'est risqué, Pierre. Mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. Nous devons comprendre ce que s'est passé, pour nous mêmes et pour les personnes disparues. Ce n'est pas seulement une question de courage, c'est une question de justice, a répondu Camille, sa détermination résonnant dans la forêt silencieuse. Lucie, qui marchait un peu en retrait, sentit en elle un tourbillon d'émotions. Les souvenirs de sa sœur, disparus depuis des années, hantaient ses pensées alors qu'elle regardait les arbres autour d'elle. Chaque ombre semblait ramener la douleur et l'angoisse qu'elle pensait avoir enfouies. « J'espère juste que nous trouverons quelque chose qui nous mènera à elle, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Que as-tu dit, Lucie ?» demanda Camille en se tournant vers le nouveau venu. « Rien, je pense juste à ma sœur. La forêt, ça a toujours été un endroit magnifique, mais maintenant ce n'est plus qu'un labyrinthe de peur, » répondit Lucie, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et de désespoir. Camille hocha la tête, comprenant la profondeur de ce que ressentait Lucie. « Nous retrouverons votre sœur, je le promets, » dit-elle, essayant de la rassurer, alors même que ses propres incertitudes commençaient à grandir. Après quelques heures de marche, l'équipe s'est arrêtée pour se reposer dans une clairière. Le soleil était déjà plus haut et la lumière filtrait à travers la cime des arbres, créant des motifs dansants sur le sol couvert de feuilles. Pierre s'appuya contre un arbre, sortant une bouteille d'eau pour s'hydrater. « Nous avons besoin d'un plan. On ne peut pas se promener ici sans objectif clair, » suggère-t-il en regardant Camille. « Je suis d'accord. Séparons-nous en deux équipes.
Lucie et moi irons un peu plus loin pendant que vous resterez ici à écouter et à regarder. Si vous entendez ou voyez quelque chose de suspect, criez, a décidé Camille. Ce n'est pas une bonne idée. Si nous faisons cela, nous risquons de nous perdre encore plus, rétorque Pierre, visiblement inquiet. Nous devons faire quelque chose. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de ne trouver aucun indice. Et si la prochaine victime était un proche ? Insista Camille, d'une voix ferme mais avec une pointe de vulnérabilité. Lucie constate la tension entre les deux et décide d'intervenir. Pierre, je comprends ton point de vue, mais peut-être que Camille a raison. Si quelque chose se passe ici, nous devons être proactifs. Je ne peux pas rentrer chez moi sans savoir ce qui est arrivé à ma sœur. Pierre regarda Lucie, remarquant la détermination dans ses yeux. Il soupira à contre-cœur, mais finit par accepter. D'accord, je vais rester ici, mais ne t'éloigne pas trop. Et s'il vous plaît, revenez dès que vous trouvez quelque chose. Camille et Lucie s'éloignèrent et se dirigèrent plus loin sur le sentier. L'atmosphère était de plus en plus lourde et le silence dans la forêt semblait s'intensifier. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait de manière troublante, comme si la forêt elle-même essayait de dévorer leur peur. Tandis qu'ils marchaient, Lucie aperçut quelque chose qui brillait parmi les feuilles mortes. « Regarde, Camille. Qu'est-ce que c'est ?» Elle s'accroupit et ramassa l'objet. C'était un bracelet en cuir, avec un petit pendentif en forme d'étoile. « N'est-ce pas le bracelet de ma sœur ?» demanda Lucie, la voix tremblante. Camille examina attentivement le bracelet. « Nous ne pouvons pas en être sûrs. Mais c'est le signe que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer à chercher. » L'expression de Camille était sérieuse et son cœur battait à tout rompre à l'idée qu'il soit plus proche de la vérité. Ils ont continué à suivre la piste, désormais avec un nouvel élan. Cependant, l'atmosphère environnante sembla changer et un étrange froid commença à se propager. Les arbres, autrefois majestueux, semblaient désormais se pencher sur eux, comme s'ils s'apprêtaient à leur murmurer de sombres secrets. « Camille, tu ne le sens pas ? Comme si nous étions surveillés ?» demanda Lucie en regardant nerveusement autour d'elle. « Oui, je le ressens. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. »« Continuons, » répondit Camille, essayant de rester calme alors que le malaise grandissait en elle. En fin d'après-midi, ils décidèrent qu'il était temps d'installer le camp. Ils ont choisi un endroit relativement plat, entouré d'arbres, offrant une certaine protection. Pendant que Pierre essayait d'allumer un feu, Camille et Lucie commençaient à organiser le ravitaillement. La nuit tomba rapidement, entraînant avec elle une couverture d'obscurité qui semblait s'infiltrer à travers la forêt. Les ombres dansaient autour d'eux, et le crépitement du feu ne suffisait pas à faire disparaître le sentiment que quelque chose les observait. Assise autour du feu, Camille essayait de garder la conversation légère. « Vous vous souvenez des histoires que nos parents nous racontaient quand nous étions enfants ? À propos des créatures de la forêt ?» demanda-t-elle, essayant d'apaiser la tension. « Oui, ces histoires de monstres et de fantômes. Mais je ne peux m'empêcher de penser que peut-être qu'il y a du vrai dans ces histoires, » répondit Lucie, le regard fixé sur les flammes. Pierre, qui écoutait en silence, décida d'intervenir. « Je pense que nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous ne pouvons pas laisser les peurs nous paralyser. Nous devons être rationnels, même si tout cela semble surréaliste. » Il ne savait pas qu'à la tombée de la nuit, Camille commençait à entendre des murmures dans l'obscurité. Le son était à peine audible, mais il semblait appeler son nom, résonnant dans l'air glacial. Elle se releva lentement, regardant les ombres qui s'étendaient devant elle. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Camille, le cœur battant. « Intense quoi ?» questionna Pierre en regardant autour de lui, confus. « Les murmures. C'est comme si quelque chose m'appelait, » dit Camille avec une expression inquiète. Lucie, plus pâle que jamais, tenait la main de Camille. « Vérifions. » Nous any pouvons pas rester ici, ici et attendre que quelque chose s'y passe. Camille hésita, mais la curiosité et l'urgence la poussèrent à s'éloigner du feu. « Allons-y. Mais nous devons être prudents. » Les deux hommes s'éloignèrent, tandis que Pierre les regardait, inquiet. « Revenez bientôt. Ne vous éloignez pas trop. » cria-t-il, mais les voix de la forêt semblaient l'étouffer. Camille et Lucie suivirent les chuchotements qui semblaient s'intensifier à mesure qu'il avançait. Les arbres, désormais enveloppés de brume, semblaient se refermer autour d'eux. C'était comme s'ils étaient guidés vers un lieu inconnu, un espace où le temps et la raison n'existaient plus. Et puis, lorsqu'ils sont tombés sur un arbre immense et ancien, Camille a vu quelque chose qui l'a fait s'arrêter net. Une marque étrange était gravée dans le coffre, une sorte de symbole qui dégageait une énergie sombre. Elle se rapprocha, sa main tremblante lorsqu'elle toucha la surface rugueuse. « Camille, qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucie, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air bien, » répondit Camille en regardant la marque avec appréhension.
La peur s'est glissée dans son cœur et le sentiment qu'il était observé s'est intensifié. Il faut y retourner, Camille. Ce n'est pas sûr, a plaidé Lucie. Immédiatement, Camille a accepté. Ils s'éloignèrent rapidement de l'arbre, l'urgence de retourner à la sécurité du feu dominant leurs pensées. Mais à mesure qu'ils se retournaient, la forêt semblait avoir changé. Les ombres devenaient plus épaisses et le chemin du retour semblait se perdre dans un enchevêtrement d'arbres. « Camille, nous sommes perdus !» s'exclama Lucie, sa panique grandissant. « Calme-toi, Lucie. Retrouvons notre chemin du retour. » Essayez de vous souvenir, Camille. Pierre et Lucie marchaient en silence sur le chemin étroit qui les ramenait au village. Le poids de la tension pesait toujours dans l'air et le sentiment d'être observé rendait chaque pas plus difficile. Le soleil se couchait déjà et les ombres dans la forêt semblaient s'allonger, comme si elles voulaient les atteindre. Camille, devant, s'arrêta brusquement lorsqu'elle aperçut une cabane abandonnée, cachée parmi les grands arbres. Le toit de chaume était sur le point de s'effondrer et les fenêtres, poussiéreuses et brisées, donnaient au lieu un aspect sinistre. « Qu'en penses-tu » demanda Pierre en hésitant à côté d'elle. « Faut-il enquêter » Lucie, qui se tenait juste derrière, regardait la cabane avec un mélange de curiosité et de peur. Le souvenir de sa sœur disparue la hantait, et l'idée de pénétrer dans un lieu qui pourrait être lié à ces mystères la mettait mal à l'aise. « Nous y trouverons peut-être quelque chose d'important, » dit Camille, déterminée. « Nous devons savoir ce qui s'est passé. » Une fois la décision prise, ils s'approchèrent de la cabane. L'odeur de moisissure et de bois pourri était forte, et chaque pas qu'ils faisaient semblait résonner dans la solitude de la forêt. Camille, lampe de poche à la main, poussa la porte grinçante, révélant un intérieur sombre et poussiéreux. Le sol était couvert de feuilles sèches et de débris, et des toiles d'araignées pendaient dans les coins. « Ce n'est pas bien du tout, » marmonna Pierre en regardant autour de lui avec méfiance. « Cela pourrait être un campement pour celui qui a procédé aux disparitions. Ou peut-être un endroit où étaient gardés les disparus, » ajouta Lucie d'une voix tremblante. Camille alluma la lampe de poche, éclairant la pièce. Les murs étaient couverts de marques et d'éraflures, et une table en bois était jonchée d'objets apparemment oubliés. Il y avait des vêtements déchirés, une paire de chaussures et même des bouteilles vides. Mais ce qui a le plus retenu leur attention, ce sont les photographies épinglées au mur, jaunies par le temps. « Regarde ça !» s'exclama Camille en s'approchant du mur. Ce sont des personnes disparues. Pierre s'est approché et en regardant les photos, son cœur s'est mis à battre. C'étaient des visages familiers, et l'un d'eux lui retourna l'estomac. Lucie s'approcha lentement, les yeux écarquillés en reconnaissant l'une des images. « C'est ma sœur », murmura-t-elle en désignant une photo. « Elle est là ». Le silence qui suivit fut assourdissant. L'air était lourd, comme si la cabine elle-même était vivante, absorbant la douleur et les peurs de l'équipe. Camille se tourna vers Lucie, son visage reflétant un mélange d'inquiétude et de compassion. « Lucie, il faut être prudent. Cela pourrait être un piège, » a prévenu Camille. « On ne peut pas partir sans savoir ce qui se passe, » répondit Lucie, sa voix désormais pleine de détermination. « Elle pourrait être en danger. » Pierre fronça les sourcils, son intuition lui criant que quelque chose n'allait vraiment pas. Il regarda par la vitre brisée, essayant de discerner le moindre mouvement dans l'ombre. Avec la lumière de la lampe de poche dansant sur les murs, il sentit une présence, comme si quelqu'un ou quelque chose les regardait. « Nous devons sortir d'ici, » a-t-il insisté. « Je ne me sens pas à l'aise de rester plus longtemps. » Dès que les mots quittèrent ses lèvres, une forte détonation retentit, faisant trembler le sol. La porte s'est refermée violemment et les vitres se sont brisées sous le choc. Les ombres autour de la cabane semblaient bouger, comme si elles étaient vivantes. Camille et Lucie restèrent figées pendant que Pierre essayait de tourner la poignée de la porte, mais celle-ci était verrouillée. « Ce qui se passe ?» A crie Camille paniquée. La porte ne s'ouvre pas. Lucie regardait les murs, la tension montant dans sa poitrine. Le sentiment d'être observé s'est intensifié. La lampe de poche de Camille commença à faiblir, la lumière vacilla dans une danse erratique et les ombres semblaient se rapprocher encore plus. « Il faut trouver une autre issue, » dit Pierre en essayant de rester calme. « Voyez s'il y a une fenêtre que nous pouvons utiliser. » Ils se déplaçaient rapidement dans la cabine, mais chaque mouvement semblait les rapprocher d'une force invisible qui les maintenait piégés. Camille s'est dirigée vers l'une des fenêtres, mais alors qu'elle regardait dehors, son cœur s'est arrêté. Des silhouettes bougeaient parmi les arbres, des ombres qui n'avaient rien d'humain. « Nous sommes encerclés !» s'exclama-t-elle, sa voix tremblante de peur. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive !» murmura Lucie, les larmes aux yeux. « Il faut faire quelque chose. Laisse-moi réessayer la porte !» dit Pierre en se précipitant vers l'entrée. Il poussa de toutes ses forces, mais la porte resta inchangée. Le désespoir a commencé à s'emparer du groupe et ils se sont regardés, réalisant qu'il était dans une situation sans issue. Camille, bien décidée à ne pas se laisser envahir par la panique, se met à la recherche d'une solution.
Elle se souvint d'une petite hache qu'elle avait vue sur la table. Courant là-bas, il ramassa l'outil et, d'un mouvement décisif, se tourna vers la porte. « Si nous ne pouvons pas sortir, ouvrons la voie !» cria-t-elle, les yeux brillants de détermination. « Attendez !» Pierre l'a appelé. « Et s'il y a quelqu'un dehors? S'ils sont responsables des disparitions? Je préfère prendre le risque plutôt que de rester coincé ici. » répondit Camille, l'adrénaline coulant dans ses veines. Lucie regardait, partagée entre peur et espoir. Le courage de Camille l'inspirait, mais l'image de sa sœur disparue la maintenait prisonnière de la terreur qui l'enveloppait. Alors que Camille se préparait à attaquer la porte, un bruit terrible résonna dans la cabine, comme si quelque chose bougeait à l'extérieur. « Ça c'était quoi ?» a demandé Lucie, la voix tendue. « Je ne sais pas, mais il faut agir vite », dit Camille en tenant fermement la hache. D'un coup puissant, elle frappa la porte, qui trembla sous la force. Cependant, avant qu'il puisse porter le deuxième coup, un cri traversa l'air. Un cri d'agonie qui semblait venir de loin, mais en même temps si proche. Le son s'est répercuté sur les murs de la cabine, laissant tout le monde sous le choc. « Ça c'était quoi ?» demanda Pierre à voix basse. « Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas rester ici pour le savoir », murmura Camille en respirant rapidement. D'un dernier coup, la porte finit par céder, s'ouvrant avec un grincement. Mais au lieu de liberté, ceux qui l'ont trouvé à l'extérieur était un scénario encore plus terrifiant. Les ombres qui semblaient autrefois lointaines étaient désormais proches, entourant la cabine, leurs yeux brillants dans l'obscurité. Camille, Pierre et Lucie se regardèrent, la réalité de ce à quoi ils étaient confrontés s'installant enfin. Ils n'étaient pas seuls, et la forêt qu'ils pensaient connaître était pleine de secrets qui étaient sur le point d'être révélés. La peur et l'adrénaline ont pris le dessus et le cœur battant, l'équipe s'est préparée à ce qui allait arriver, sachant que chaque décision pouvait faire la différence entre la vie et la mort. L'équipe de secours, épuisée et terrifiée, parvient finalement à ouvrir la porte de la cabine et à se libérer de l'emprise du désespoir. Camille, Pierre et Lucie ont couru à travers la forêt, sans se retourner. L'air était lourd et l'obscurité de la nuit semblait les engloutir, tandis que les murmures et les échos de leur propre cœur battant remplissaient le silence oppressant de la forêt. « Où allons-nous » cria Pierre, sa voix résonnant à travers les arbres, l'adrénaline le propulsant en avant. « Je ne sais pas. » Nous devons just nous éloigner d'ici, répondit Camille, haletante, l'esprit déjà bourdonnant de pensée. La peur et la désorientation l'enveloppaient comme un brouillard dense, rendant difficile la clarté de ses pensées. Elle se sentait responsable de chaque membre de l'équipe, un poids qui semblait augmenter à chaque pas qu'il faisait. Lucie, juste derrière eux, luttait contre la confusion. L'image de la cabane et les photographies étaient encore fraîches dans son esprit. Le souvenir de sa sœur disparue, capturée dans un instant de bonheur figé, la hantait comme un spectre. « Nous ne pouvons pas nous arrêter. Il faut continuer », dit-elle, sa voix tremblante d'émotion et de peur. Mais à mesure qu'il avançait, la forêt semblait se transformer en un labyrinthe, et le chemin devenait de plus en plus confus. Les grands arbres se refermaient autour d'eux, et la seule lumière qui leur restait était celle de la lune, qui filtrait à travers les feuilles, créant des ombres dansantes qui semblaient se déplacer indépendamment. « Il faut trouver un repère », cria Pierre en s'arrêtant pour reprendre son souffle. « J'ai l'impression qu'on tourne en rond. » Camille regarda autour d'elle, voyant les silhouettes d'arbres se dresser sur le ciel étoilé, et pendant un bref instant, elle se sentit complètement perdue. C'est alors qu'une présence derrière eux la fit se figer. Une silhouette sombre apparut parmi les arbres, sa forme indistincte et ses contours vagues semblant se tordre dans l'obscurité. « Lucie !» Camille cria, mais le mot avait à peine quitté ses lèvres qu'elle réalisa que Lucie était immobile, transpercée par ce spectacle. Le regard de la jeune femme était fixé sur la silhouette, les yeux écarquillés alors qu'elle murmurait « C'est elle, c'est ma sœur. »« Lucie non » s'exclama Pierre en essayant de l'éloigner, mais la jeune fille était bien ancrée. La silhouette, une silhouette féminine, semblait s'approcher lentement, comme pour attirer Lucie vers elle. Les contours étaient vagues, mais l'expression était familière. « Pourquoi n'es-tu pas revenue ? Pourquoi m'as-tu quitté ?» L'ombre semblait murmurer, sa voix résonnant dans l'esprit de Lucie. « C'est un truc », dit Camille d'une voix ferme, mais son propre cœur était en conflit. Le chiffre était si réel, si proche de ce que Lucie avait perdu. « Ne lui fais pas confiance, Lucie. Nous devons sortir d'ici. » Mais Lucie était en transe, ses émotions dominées par l'espoir et le désespoir. « Elle est là. Je peux le sentir. J'ai besoin de savoir. » Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle tendait la main, comme si elle voulait toucher la silhouette. « Lucie, non. Allons-y. » Pierre insista en prenant la jeune femme par le bras, mais Lucie la lâcha, les yeux toujours fixés sur l'ombre. « Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas la quitter. Je dois découvrir ce qui lui est arrivé. »
Camille, désespérée, ressentait une vague de frustration. Lucie, écoute. Ce n'est pas réel. C'est un piège. Nous devons partir avant qu'il ne soit trop tard. La silhouette sourit, un sourire triste et menaçant à la fois, et Lucie commença à marcher vers elle. Elle ne me fera pas de mal. Je la connais, je la sens. Pierre regardait Camille, les yeux pleins d'inquiétude. Nous devons faire quelque chose éventuel ni rapproche. Camille inspira profondément, essayant de rassembler son courage. Lucie, pensez à votre sœur. Pensez à combien vous l'aimez. Ne vous laissez pas tromper par cette chose. La jeune femme hésita, la confusion traversant son visage. Mais, et si c'était vraiment elle? Et si je pouvais enfin savoir ce qui s'est passé? Vous ne savez pas si c'est la vérité. Camille a crié, le désespoir transparaît dans sa voix. La seule vérité que nous connaissons, c'est que la forêt est pleine de pièges. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Finalement, les paroles de Camille pénétrèrent l'esprit de Lucie. Elle hésita, sa main s'arrêtant à quelques centimètres de la silhouette. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il, la voix tremblante. L'ombre pencha la tête, comme si elle réfléchissait. « Je veux que tu viennes. Tu m'appartiens, Lucie. Cela a toujours appartenu. »« Non !» Lucie cria en reculant brusquement, comme si elle avait été frappée par une cruelle vérité. « Non, tu n'es pas ma sœur. Vous ne pouvez pas l'être. » La silhouette hésita, son expression passant rapidement de l'espoir à la colère. « Tu ne peux plus me quitter. » Et avec cela, l'ombre s'est dissoute en un nuage sombre qui s'est dissous dans l'air. « Lucie !» cria Camille en courant vers son amie en la tenant fermement par les épaules. « Est-ce que tu vas bien? M'avez-vous entendu ?» Lucie était sous le choc, elle avait les yeux larmoyants. Je pensais que c'était elle. Je pensais que je pourrais enfin la trouver. » Pierre, toujours haletant, s'approcha en posant une main réconfortante sur le dos de Lucie. Ce n'était qu'une illusion. Nous devons avancer maintenant. Nous ne pouvons pas rester ici. Mais Lucie secoua la tête, la douleur et la frustration se mêlant dans ses yeux. Je ne peux pas laisser ça derrière moi. Je dois comprendre ce qui lui est arrivé, à ma sœur. Camille échangea un regard inquiet avec Pierre. Lucie, tu ne peux pas te laisser emporter par ça. Nous devons nous concentrer sur notre survie et trouver une issue. La forêt n'est pas sûre. Passer? Comment peux-tu dire ça? S'exclama Lucie, la voix brisée par l'émotion. Je ne peux pas simplement ignorer ça. Je ne peux pas laisser ma sœur là-bas. Pierre inspira profondément, essayant de trouver les mots justes. Lucie, je comprends ton envie de trouver des réponses, mais cela pourrait nous coûter la vie. Nous devons être rationnels maintenant. Rationnel. Lucie éclata de rire, d'un rire amer. C'est facile pour toi d'être rationnel. Vous n'avez perdu personne. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre avec cette douleur. Camille sentait le poids des paroles de Lucie, mais elle ne pouvait pas permettre à son amie de se laisser consumer par l'obsession. Lucie, nous allons trouver un moyen de découvrir ce qui s'est passé, mais pour l'instant, nous devons sortir d'ici. Nous avons besoin de vous à nos côtés. Les larmes coulaient sur le visage de Lucie tandis qu'elle regardait Camille, le cœur déchiré entre la douleur de la perte et l'envie de continuer le combat. Et s'il n'y avait plus de temps? Et si je rate l'occasion de découvrir la vérité? Si vous ne partez pas maintenant, vous risquez de perdre votre chance de vivre. Dit Camille, la détermination grandissant dans sa voix. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Nous trouverons des réponses, mais nous devons être ensemble. Lucie hésita, les mots de Camille résonnaient dans sa tête. La peur de l'inconnu mêlée au désir de trouver la vérité, mais surtout l'amour pour sa sœur la maintenait prisonnière. Je ne sais pas, murmura-t-il, la voix pleine d'incertitude. Allez, Lucie, dit Pierre en lui tirant doucement la main. Nous devons y aller. La forêt n'est pas en notre faveur et nous ne pouvons pas nous permettre de nous perdre davantage. Si nous restons ici, ce qui pourrait arriver est bien pire que ce à quoi nous avons déjà été confrontés. Camille hocha la tête, regardant Lucie dans les yeux, espérant qu'elle puisse voir la sincérité dans son regard. Nous sommes avec vous. Nous le serons toujours. Mais nous devons agir maintenant. Finalement, après un moment de silence, Lucie hocha lentement la tête. Il va bien. Allons-y alors. Mais je n'oublierai pas. Je trouverai un moyen de connaître la vérité. L'équipe se retourna et ensemble, ils recommencèrent à courir à travers la forêt, l'obscurité les enveloppant une fois de plus, mais maintenant avec une nouvelle détermination. Le chemin à parcourir était encore incertain et dangereux, mais au moins ils étaient ensemble, face à ce que la forêt leur réservait. L'équipe de secours était de retour au village,
mais le sentiment de sécurité qu'il espérait retrouver s'est rapidement dissipé. Camille, Pierre et Lucie étaient assis sur un banc en bois sur la place centrale, entourés des regards suspicieux des locaux. L'air était saturé du murmure agité de la foule, échangeant des regards furtifs et des murmures nerveux. Les histoires qui circulaient dans la forêt semblaient avoir pris vie, transformant le village en un lieu de peur et de méfiance. Camille regarda les visages familiers, désormais étranges. Nous devons leur parler, ATIL déclare, d'une voix ferme mais avec une trace d'incertitude. Nous devons comprendre ce qui se passe réellement ici. Pierre fronça les sourcils. Tu crois qu'ils vont nous dire quelque chose, après tout ce qui s'est passé? Il hésita en regardant Lucie perdue dans ses pensées. Ses yeux étaient perdus au loin, comme s'il cherchait des réponses dans les ombres qui dansaient entre les arbres de la forêt. Si on n'essaie pas, on ne le saura jamais, répond Camille, déterminée. Croyez que nous avons affaire à quelque chose de surnaturel ne nous aidera pas à comprendre les disparitions. Lucie parla enfin, d'une voix basse mais ferme. S'il y a une vérité à révéler, nous devons y faire face, aussi sombre soit-elle. Elle se tourna vers Camille, un éclair de détermination dans les yeux. Si la forêt est liée au passé de ma sœur, je veux savoir ce qui s'est passé. Les trois se levèrent et se dirigèrent vers le petit bar du village, qui servait de point de rencontre aux habitants. L'atmosphère était lourde et l'odeur du tabac et de l'alcool imprégnait l'air. Lorsqu'ils entrèrent, les murmures cessèrent brusquement et tous les regards se tournèrent vers eux. Camille sentait le poids du regard collectif, mélange de méfiance et de curiosité. « Nous avons besoin d'informations », commença Camille en posant la main sur sa poitrine pour se présenter. « Nous enquêtons sur les disparitions et voulons comprendre ce qui se passe réellement dans la forêt. » Un homme âgé aux cheveux blancs et au visage ridé se leva du fond du bar. À pas lents, il s'approcha, l'air grave. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, sa voix rauque comme si elle portait le poids de nombreux secrets. La forêt recèle des mystères que personne ne devrait découvrir. » Pierre croisa les bras d'un air de défi. « Nous sommes là pour vous aider. » Des gens disparaissent et nous ne pouvons pas l'ignorer. Le vieil homme secoua la tête, les yeux profonds et fatigués. La forêt n'est pas seulement un ensemble d'arbres et d'ombres. C'est un lieu qui porte la douleur d'une tragédie ancienne. Une malédiction, si vous voulez. Souvent, ceux qui mettent le pied sur leur terre n'en reviennent pas. Camille s'approcha, le cœur battant. « Quelle tragédie? Que s'est-il passé ici ?» L'homme hésita, regardant les autres habitants qui observaient la scène avec attention. Il y a de nombreuses années, un culte s'est établi dans les forêts. Ils croyaient pouvoir acquérir du pouvoir grâce à des sacrifices. Ils ont sacrifié ceux qui étaient considérés comme indésirables, à la recherche de quelque chose qu'ils ne pourraient jamais réaliser. Des sacrifices? Ce n'est qu'une légende, répondit Pierre, mais sa voix tremblait légèrement. Ce n'est pas une légende, jeune homme, dit le vieil homme, la voix désormais plus intense. Nous pensons que la forêt est devenue un refuge pour ceux qui suivent encore cette sombre tradition. Les disparitions sur lesquelles vous enquêtez ne sont pas accidentelles. Ils font partie d'un cycle qui ne se termine jamais. Lucie, qui avait écouté en silence, trouva enfin le courage de parler. Et ma sœur? Elle a disparu dans la forêt. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Le vieil homme regardait Lucie, le regard rempli de tristesse. La forêt n'oublie pas. Ceux qui sont emmenés font souvent partie de la forêt elle-même. Ce que vous cherchez n'est peut-être pas ce que vous voulez trouver. La déclaration flottait dans les airs, comme une ombre. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Nous avons besoin de plus d'informations. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour arrêter cela? Pour aider les personnes toujours portées disparues? L'homme prit une profonde inspiration et son expression s'adoucit. Si tu veux vraiment aider, retourne dans la forêt. Cherchez l'autel. C'est ici que se rassemblent les membres de la secte. Mais je vous préviens, la vérité peut être plus douloureuse que l'ignorance. Camille échangeait des regards inquiets avec Pierre et Lucie, mais la détermination dans son cœur était plus forte que la peur. Nous reviendrons, et nous découvrirons la vérité, quoi qu'il en coûte. Lorsqu'ils quittèrent le bar, l'ambiance dans le village semblait plus lourde. Le ciel commençait à s'assombrir, et les ombres de la forêt s'allongeaient, comme si on essayait de les avaler à nouveau. Lucie était silencieuse, ses pensées occupées par le souvenir de sa sœur et les paroles du vieil homme. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Camille en posant sa main sur l'épaule de Lucie. « Je ne sais pas, » répondit Lucie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Et si nous ne trouvons rien? Et si elle était perdue à jamais? Il faut avoir la foi, » dit Pierre pour tenter d'encourager la jeune femme. « Allons-y ensemble. Nous ne sommes pas seuls dans ce cas. » L'équipe s'est éloignée du village pour retourner dans la forêt, où mystère et danger les attendaient. La pleine lune s'est levée dans le ciel,
éclairant le chemin à parcourir mais projetant également des ombres troublantes. Camille menait le groupe, le cœur battant avec un mélange de peur et de détermination. La forêt semblait vivante, murmurant des secrets qu'elle seule pouvait entendre. Tandis qu'il marchait, Camille ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il était observé. Les arbres semblaient se pencher pour entendre leurs pas, et le vent murmurait à leurs oreilles, comme pour les avertir de ce qui allait arriver. Les échos de rires lointains et de cris étouffés lui retournèrent l'estomac. Après des heures de marche, l'équipe est arrivée dans une clairière où les arbres étaient disposés d'une manière étrange, formant un cercle. Au centre, quelque chose ressortait, une grosse pierre, couverte de mousse et de marques étranges. C'était l'autel mentionné par le vieil homme. « C'est ici, » dit Camille, le cœur battant. Nous devons être prudents. Ils s'approchèrent prudemment, examinant l'autel. Lucie, les yeux écarquillés, commença à toucher les marques, et soudain, une sensation de vertige l'envahit. « Je sens quelque chose, comme si j'étais tirée, » dit-elle en regardant Camille désespérément. « Lucie, ne t'approche pas trop, » prévint Pierre, mais il était trop tard. La jeune femme s'était déjà éloignée, attirée par une présence qu'elle seule semblait percevoir. « Lucie !» Camille criait, mais c'était comme si la forêt essayait de faire taire ses supplications. Les ombres s'épaississaient et un froid intense enveloppait la clairière. « Il faut que j'y aille, » déclara Lucie avec une étrange lueur dans les yeux. « Elle est là. Je le ressens. » Camille et Pierre échangèrent des regards alarmés, mais avant qu'il ait pu agir, la silhouette de Lucie commença à se fondre dans l'ombre. Camille se précipita vers elle, mais l'obscurité parut s'étendre, engloutissant la jeune fille avant qu'elle ne puisse crier. « Lucie !» Camille cria à nouveau, le cœur se serrant de désespoir. « Non ! Revenir !» Pierre essayait de l'éloigner, mais les ombres se resserraient autour de lui, comme si la forêt se refermait sur eux. Le sentiment de panique était palpable et Camille savait qu'il fallait agir rapidement. Il ne pouvait pas perdre Lucie dans les ténèbres qui menaçaient de les consumeurs. Camille et Pierre avançaient prudemment à travers la végétation dense de la forêt, le cœur battant à l'unisson. L'odeur de la terre humide et des feuilles pourries remplissait l'air, tandis qu'une brise froide soufflait, presque comme si la forêt elle-même essayait de les avertir de ce qui allait arriver. La lumière du soleil pouvait à peine pénétrer dans la cime des arbres, créant un environnement sombre et oppressant. Le bruit de ses pas semblait amplifié, résonnant comme si la forêt était attentive à chacun de ses mouvements. « Pensez-vous que nous allons dans la bonne direction ?» demanda Pierre en regardant autour de lui avec méfiance. Il avait déjà été confronté à de nombreuses situations de sauvetage, mais là, c'était différent. L'atmosphère pleine de mystère et le sentiment d'être observé le mettait mal à l'aise. Camille gardait le regard droit devant elle, déterminée. Oui, les traces de Lucie sont claires. Elle n'a pas pu aller bien loin. Sa voix était ferme, mais intérieurement, une tempête d'émotions la consumait. Quoi qu'il en soit, elle savait qu'elle ne pouvait pas permettre à Lucie de devenir la prochaine victime. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent à une clairière inattendue. Au centre se dressaient des pierres couvertes de mousse, formant un autel ancien et patiné. L'air était imprégné d'une odeur âcre, comme si quelque chose de sacré et de profane s'était mêlé en cet endroit. Camille fronça les sourcils en remarquant une série de bougies éteintes autour de l'autel. « Camille !» La voix de Lucie résonnait au fond de la clairière, et le cœur de Camille et Pierre se serra en reconnaissant le désespoir dans ses paroles. « Nous sommes là, Lucie !» cria Camille en courant vers le son. Pierre la suivit, imaginant déjà le pire. En se rapprochant, ils aperçurent Lucie, entourée de personnages encapuchonnés. Le cœur de Camille fit un bond lorsqu'elle aperçut sa sœur, les yeux écarquillés et le corps tremblant. « Lucie !» Camille cria à nouveau, son instinct protecteur se réveillant. Mais alors qu'elle approchait, ce qu'elle vit la fit s'arrêter brusquement. Les personnages autour de la sœur étaient membres d'une secte, leurs visages cachés dans l'ombre de leur capuche. Et au centre, un homme se détachait, sa présence imposante dégageant une aura d'autorité et de terreur. « Vous n'auriez pas dû venir ici, » dit le chef de la secte, sa voix douce mais remplie d'une froideur mordante. « Lucie est la bonne. La prochaine offre. »« Non, tu ne peux pas faire ça. » Camille cria en avançant, mais Pierre lui attrapa le bras, le regard alerte. « Attends, Camille. Nous avons besoin d'un plan, murmura-t-il, mais il se vait que le temps était compte. »« Je ne les laisserai pas te faire ça, Lucie. » dit Camille, ignorant l'avertissement de son amie. Avec courage, elle avança, prête à affronter les ombres qui entouraient son amie. « Vous ne comprenez pas ce qui se passe » a déclaré le chef de la secte en retirant sa capuche et en révélant un visage familier. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos lorsqu'elle reconnut son père, un homme qui avait abandonné sa famille depuis des années. « J'ai toujours su que tu reviendrais. Le destin nous a réunis à nouveau. Pourquoi fais-tu ça ?» Camille a crié,
la voix brisée. Tu ne peux pas sacrifier Lucie. La clairière est un lieu sacré. Il faut maintenir l'équilibre, répondit-il, comme s'il expliquait quelque chose de simple et de logique. Lucie en est la clé. Votre présence ici est le signe que tout se déroule comme il se doit. Vous ne pouvez pas utiliser sa vie comme monnaie d'échange. Intervint Pierre, la voix ferme. Nous ne vous laisserons pas faire ça. Alors que la tension montait, Lucie regardait Camille, les larmes coulant sur son visage. Camille, je ne sais pas quoi faire. Je ressens quelque chose, comme si j'étais piégée. Ce n'est pas toi, Lucie. C'est ce qu'ils t'ont fait. C'est une illusion. Cria Camille, espérant que ses paroles pénétreraient l'esprit confus de son ami. Illusion. Le chef de la secte rit, d'un rire bas et menaçant. J'ai créé l'ombre qui te hante, Camille. L'ombre que tu vois n'est pas qu'une illusion. C'est la vérité que tu refuses d'accepter. Et maintenant, tu dois choisir. Sauver ton ami ou affronter les démons que tu as toi-même créés. Camille sentit son cœur s'emballer. Ce qu'il a dit était cruel, mais il y avait une part de vérité. L'ombre que Lucie voyait depuis des années, la silhouette qui la hantait, était le reflet de l'abandon que Camille avait ressenti lorsque son père avait disparu de leur vie. Elle inspira profondément et se prépara à affronter son passé. Je ne te laisserai pas contrôler Lucie. Tu n'es pas mon père. Tu es un monstre. Cria Camille, les yeux brûlants de détermination. Elle savait qu'elle devait démanteler cette illusion, non seulement pour sauver Lucie, mais aussi pour panser les blessures qui la hantaient. Vous ne pouvez pas me défier, répondit l'homme, le regard sombre. Je suis le lien avec le passé que vous essayez d'ignorer. Vous ne pouvez pas échapper à qui vous êtes. D'un mouvement rapide, Camille se jeta vers l'autel, bien décidée à interrompre le rituel. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait qu'elle devait agir. La secte environnante semblait hésiter, déconcertée par son audace. « Lucie, regarde-moi » Camille a crié, les yeux fixés sur ceux de son ami. « Tu es plus fort que ça. Tu n'es pas seul. » Un cri résonna dans la clairière alors que Lucie semblait enfin se réveiller de l'hypnose dans laquelle elle se trouvait. « Camille, j'ai l'impression de partir, » murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes. « Non. » « Vous ne le ferez pas. Combattez-le. » Camille répondit en lui tendant la main. « Je suis là. » C'est à ce moment-là que le chaos éclata. Les membres de la secte commencèrent à avancer, mais Camille était prête. Elle ne se battait pas seulement pour son ami, mais aussi pour sa propre liberté. Un cri de fureur s'échappa de ses lèvres alors qu'elle poussa l'un des cultistes, le faisant tomber sur l'autel. « Ne la touche pas !» cria Pierre en se jetant pour protéger Lucie, face à un autre membre qui s'approchait. Les combats furent féroces et désespérés. Camille, le cœur battant, savait que chaque seconde comptait. Elle finit par frapper le chef de la secte, le repoussant. Mais dans un mouvement rapide et perfide, il lui attrapa le bras, l'attirant plus près. « Vous ne pouvez pas échapper à ce que nous sommes », murmura-t-il d'une voix basse et menaçante. D'un dernier effort, Camille se dégagea et courut vers Lucie en prenant la main de son amie. « Allez, Lucie. Maintenant !» Le service était en désordre et Camille et Pierre profitèrent de l'occasion. Mais le combat était loin d'être terminé. L'un des cultistes enragés lui bloqua le chemin et Camille sentit que la situation était sur le point d'empirer. Dans un dernier acte de courage, elle poussa Lucie vers Pierre et se tourna vers les cultistes. « Va-t'en! Ne les laisse pas l'emmener !» cria Camille, sa voix résonnant dans la clairière alors qu'elle se préparait pour la confrontation finale. Les cultistes avancèrent, mais la détermination de Camille était inébranlable. Dans un moment de pure bravoure, elle a affronté son passé et son père, prête à se battre jusqu'au bout. Mais la bataille s'intensifia et au milieu du chaos, une lame éclata. À cet instant, le temps sembla ralentir. Camille sentit la douleur et l'obscurité approcher, et dans un dernier aperçu, elle aperçut Lucie et Pierre s'éloigner. Il y avait une lourdeur dans son cœur, mais aussi un sentiment de liberté. Elle avait affronté ses démons et, même dans la tragédie, elle avait trouvé la force. Le culte fut démantelé, mais le prix à payer fut élevé. Camille tomba et la dernière vision qu'elle eut fut celle de Lucie, désormais libre, regardant en arrière, les larmes aux yeux. « Je t'aime, Camille », murmura-t-elle alors que l'obscurité l'enveloppait. Pierre, désormais seul survivant, tenait Lucie dans ses bras, le chaos autour d'eux se dissipant lentement. Il a promis d'honorer la mémoire de Camille et de combattre les ombres qui les hantaient. Mais la douleur de la perte était un poids qui resterait avec lui pour toujours, tandis que Lucie, renforcée par l'expérience, commençait à comprendre qu'affronter le passé était le premier pas pour trouver la vraie liberté. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard!